La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux, tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» J'ai répondu, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Puis il m'a dit, « Prophétise sur ces os. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous, et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. » J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit. Un mouvement s'est produit et les os se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, « Prophétise à l'intention de l'esprit, prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'esprit, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors, l'esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils affirment, « Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. » C'est pourquoi prophétise, tu leur annonceras, « Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez, et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. Lorsque je suis venu enseigner les enfants à Back to School, la semaine avant la reprise scolaire, j'étais là un après-midi, et on a parlé sur Néhémie, et puis à un moment donné de l'enseignement, je voulais qu'on puisse écouter Dieu ensemble dans la conclusion. Puis je me suis dit, on va faire silence au moins 1 minute avec les 10-15 ans en fin d'après-midi. Je me suis dit, je ne sais pas si ça va marcher. Mais il y a eu un silence total. Puis je les ai invités à écouter Dieu. Et il y a plusieurs choses qui ont été reçues, parce qu'après on a partagé, et il y en a plusieurs qui ont dit ce qu'ils avaient reçu. Et il y a une des filles qui a dit, mais j'ai vu un objet où il y avait plein de yeux dessus, c'était un peu effrayant, je ne savais pas ce que c'était. Mais j'ai trouvé ça génial. Elle écoutait Dieu, et Dieu lui parle comme il avait parlé à Ézéchiel, et ça fait référence au chapitre 1. Et ça parle de la gloire de Dieu, alors on a essayé d'en parler un petit peu, d'expliquer pour que ça ne soit pas la peur qui reste, mais que ça soit une compréhension que Dieu est en train de travailler, et Dieu parle aujourd'hui. Il continue de parler en reprenant certaines choses dans la Bible qu'il nous transmet, puis aussi de plein d'autres manières différentes par rapport à notre actualité, notre réalité d'aujourd'hui. Alors soyons à l'écoute, parce que Dieu parle dans notre communauté, il parle dans nos vies, et je suis convaincu qu'il va le faire encore ce matin. Dans ce texte, nous voyons que Ézéchiel est comme pris par la main de Dieu et transporté dans une vallée. Je ne sais pas comment vous imaginez cette vallée, peut-être assez vaste, et dans laquelle il y a plein d'eau, d'os qui sont là, qui traînent par terre. Il n'y a plus de chair, il n'y a plus de nerfs. Ça devait être quand même assez effrayant. Mais Ézéchiel est pris par Dieu
Et Dieu lui montre quelque chose. Est-ce qu'il a été vraiment déplacé physiquement? Est-ce que c'est une vision dans son être intérieur? On ne le sait pas tout à fait. Mais Dieu parle à Ézéchiel et il lui donne des images ou une vision et il voit des choses incroyables. Dieu parle de différentes manières à différents moments. Il continue de parler à son Église et il peut nous enseigner plein de choses. Laissons-nous entraîner avec Ézéchiel qui est là dans cette vallée et qui voit tous ces eaux, qui constate qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Ça veut dire que ça faisait un moment que ces eaux étaient là. Ils avaient eu le temps, et la chair avait eu le temps de disparaître. Donc c'était assez catastrophique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et Dieu demande à Ézéchiel, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Puis je trouve très intéressant la réponse d'Ézéchiel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Ézéchiel ne se mouille pas trop là. Il dit, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Oui, c'est possible, peut-être c'est pas possible, restons au milieu, en bon Suisse, restons neutres, Seigneur, on regarde ce que tu fais. Il n'a pas pris trop de risques, bien que lorsqu'on lit les chapitres qui précèdent le chapitre 37, Ézéchiel en a déjà vu pas mal avec Dieu et il a osé faire des choses que peu d'entre nous oseraient, je crois. Mais là, il attend. Il est un peu dans l'expectative. Je pense qu'il est tellement surpris de cette vision, de cette image, que peut-il faire? Et alors Dieu continue à dialoguer avec lui et il lui dit, prophétise sur ces eaux et tu leur annonceras ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. On va lire encore la suite. Mais je trouve très intéressant, Dieu est en dialogue avec Ézéchiel et lui dit, prophétise. Est-ce que Dieu aurait pu faire revenir ces eaux sans Ézéchiel? Revenir ces eaux à la vie sans Ézéchiel? Oui. Mais Dieu a choisi de travailler avec les hommes et les femmes qu'il a créés à son image et il les prend avec lui, parfois dans des situations improbables comme celle-là, mais néanmoins, Ézéchiel est là. Et il est à l'écoute de Dieu et il y a un dialogue. Recevoir des paroles prophétiques ou donner des paroles prophétiques, c'est d'abord être en relation avec Dieu. C'est être à l'écoute de Dieu. C'est connaître son cœur, être tout près de lui. Je pense que si Dieu prend Ézéchiel dans cette vallée, c'est aussi parce qu'il y avait une collaboration entre eux, une confiance qui s'était établie. Ézéchiel avait déjà bien des fois mis sa foi en action pour parler au peuple d'Israël. Et là encore, Dieu invite Ézéchiel à, même, je dirais, aller encore plus loin et à prophétiser. Et donc c'est à Ézéchiel de prononcer toutes ces paroles que Dieu lui donne et de dire, je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez, au verset 5. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Ouais, ça c'est du lourd, c'est du calibre. Il y a des eaux, il n'y a pas de vie et vous prophétisez la vie. C'est ce que Dieu appelle Ézéchiel à faire. Et Dieu ne va pas le faire sans Ézéchiel. Quelle confiance Dieu fait, et il appelle à la vie, il appelle Ézéchiel à la confiance, il appelle Ézéchiel à la foi. Et Ézéchiel, par la foi, va prophétiser. C'est le verset 7, « J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. » Je ne sais pas si vous imaginez quand même le courage, l'audace. Il fallait quand même y aller, même si Dieu te dit, vas-y, traverse la route et va parler à cette personne qui passe juste maintenant. Ce n'est pas autant de courage que pour les ossements peut-être, mais ce n'est pas si simple de traverser la route et d'aller parler à la personne qui est là. Et par la foi, Ézéchiel obéit. Par la foi, Ézéchiel proclame ses paroles. Par la foi, Ézéchiel dit les mots de Dieu. Et qu'est-ce qu'il se passe? Il y a un mouvement. Waouh, vous imaginez? Peut-être que vous avez déjà vu des films un peu qui font ce genre de choses. Il y a toutes sortes de grands bruits. Je ne sais pas comment c'était à l'époque d'Ézéchiel, mais il y avait du mouvement. Certainement, ça faisait du bruit. Et puis, les eaux se sont rapprochées. Vous imaginez, vous me suivez? Oui? Des nerfs apparaissaient. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux.
Ézéchiel prophétise et des choses se passent. Puis on voit qu'il y a une deuxième intervention de Dieu, puisqu'il n'y avait pas d'esprit en eux après cette première phase. Dieu dit, prophétise à l'intention de l'esprit. Tu annonceras à l'esprit, voici ce que dit le Seigneur, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. On en a déjà parlé ce matin, on l'a chanté même. Souffle des quatre vents. Et voilà, prophétise, Ézéchiel de nouveau, c'est marqué, j'ai prophétisé, et ça s'est passé, l'esprit est entré. Et on voit donc une collaboration entre le prophète et Dieu. Et puis on aurait pu imaginer que ça se passe d'un coup, puis on voit qu'il y a comme une rubrique supplémentaire. Il y a les versets 4 à 6 et après les versets 9 à 10, c'est 2 temps prophétiques sur cette vallée, sur ces ossements desséchés, et tout reprend vie. Cette semaine, j'ai discuté avec Yannette. On a discuté de différentes choses, puis à un moment donné, elle me parle d'un rêve qu'elle a reçu il y a 2 semaines ou 3 semaines. Et pendant la nuit, elle fait un rêve où elle se voit avec beaucoup d'enfants. Et puis elle s'en occupe partiellement, je ne sais pas si elle est seule, mais elle se voit avec plein d'enfants, et ce rêve la marque. Elle est très étonnée. Et elle s'en souvient quand elle se réveille le matin. Et elle a comme une intuition que Dieu lui a parlé. Le lendemain, c'est dimanche, elle vient à l'église. Elle arrive ici et elle tombe sur Corinne. Et Corinne, avec son grand sourire, lui dit « Yannette, est-ce que tu peux venir me donner un coup de main pour garder les enfants lorsqu'on sort au parc ?» Et Yannette, un peu étonnée, dit oui. Elle part avec Corinne, elle s'occupe des petits, de la bergerie, les petits-enfants. Et Corinne discute avec Yannette et finalement, de fil en aiguille, Corinne propose à Yannette de rejoindre l'équipe de la bergerie pour s'occuper des enfants. Puis Yannette est toute surprise, mais elle sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans son cœur. Et elle réalise que ce rêve qu'elle a reçu est un rêve prophétique qui annonçait quelque chose. Et en l'occurrence, là, ça va très vite, puisque c'est le lendemain qu'elle est à l'église, que Corinne l'interpelle, que finalement, elle peut faire quelque chose avec les enfants. Et de fil en aiguille, 2 semaines ou 3 semaines plus tard, ce matin, elle est avec les enfants à la bergerie. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'en donnant cette parole, non seulement Dieu invite Yannette à servir et participer à la vie communautaire, mais il restaure quelque chose dans son cœur. Parce qu'elle m'a dit, elle pensait qu'elle ne pouvait plus jamais vraiment s'occuper des petits-enfants. Elle avait mis ça comme sous un couvercle, et Dieu le ressort au travers d'un rêve, et il est en train de guérir quelque chose dans sa vie. Et moi, je trouve génial ce qui se passe au milieu de nous. Dieu est à l'œuvre. Dieu parle. Là, à travers un rêve, il va parler de différentes manières à différentes personnes, mais alors qu'on est attentif, eh bien, ça va permettre aux uns et aux autres de croire, de nous encourager et d'avancer par la foi. Où est-ce que j'en suis ? Ah, voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec les prophéties ? C'est une manière de les recevoir, mais après, qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce qu'elles s'accomplissent ? Alors, ce qui est bien dans notre texte, c'est que Dieu explique déjà, partiellement en tout cas, cette prophétie. Et au verset 11, Dieu dit, « Fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. » La communauté, elle affirme, « Nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes anéantis. » Donc on voit, il se lamente. Nos os sont desséchés. Ça fait référence à plusieurs psaumes qui parlent que quand on est désespéré, c'est comme si nos os se sèchent. Notre espérance est détruite. C'est une manière d'interpréter que ces os sont desséchés. Il n'y a plus d'espoir. Nous sommes anéantis. Ça reflète tout le pessimisme ambiant. Et la communauté d'Israël, qui était donc en exil, ce que j'aurais dû préciser au début, Ézéchiel est en exil à Babylone lorsqu'il reçoit ces prophéties, et le peuple est en exil, et ils sont éloignés de leur terre, et ils se dessèchent. Mais Dieu dit, ces ossements desséchés, c'est la communauté d'Israël. Donc ça, c'est clair.
Et ensuite, c'est cette communauté d'Israël qui va recevoir la vie, les nerfs, la chair, etc. Et Dieu dit, je vais ouvrir vos tombes, je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Et il y a cette promesse où Dieu ramène le peuple sur le territoire d'Israël. Donc on entend que cette prophétie va bientôt se réaliser. Alors, si tu peux montrer le slide numéro 4, s'il te plaît, Arifé. Donc, nous avons la première colonne où c'est la prophétie de Ézéchiel 37, 4, 6. Ce que je vous ai dit, il y a les ossements desséchés, il y a les nerfs qui reviennent. Je mettrai en vous un esprit. J'aurais pu rajouter encore 9, 10, mais je ne l'ai pas fait. Et puis ensuite, le slide suivant. On aura un accomplissement par rapport au peuple d'Israël. Puis ensuite, on va voir comment ça s'accomplit par rapport à Jésus, et on va voir comment ça s'accomplit par rapport à nous, cette parole qui est donnée. Et beaucoup de textes prophétiques dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau aussi, ont plusieurs plans d'accomplissement. Souvent dans le présent plus ou moins immédiat, alors que la parole est donnée, et puis souvent au travers de Jésus ou au travers de l'Église, il y a des résonances où c'est comme si la prophétie s'accomplit encore à nouveau. C'est un peu comme lorsque vous regardez, vous êtes sur le sommet d'une montagne et vous regardez au loin. Vous pouvez voir plusieurs plans de montagne, mais c'est très difficile d'évaluer la distance qui se retrouve entre les montagnes. Si vous allez au sommet de la tour d'Aï, au-dessus de l'Aisin, certains ont peut-être été sur cette tour après notre week-end de paroisse, je ne me souviens plus. Si on va au-dessus de l'Aisin puis qu'on regarde les montagnes, on peut voir les dents du Midi. Et pour aller au dos du Midi, on voit que c'est assez simple. Il faut redescendre dans le Rhône, la vallée du Rhône, et puis remonter de l'autre côté. Bon, c'est simple à voir, c'est plus compliqué à faire, mais c'est possible. Et puis si on regarde au loin, derrière les dents du Midi, on voit par exemple le Mont Blanc. Mais c'est très difficile d'évaluer la distance entre les dents du Midi et le Mont Blanc. On sait qu'il y a un espace, mais on ne sait pas combien il y a de vallées à traverser, puis ça peut prendre beaucoup de temps. Et avec les prophéties que Dieu donne, comme Ézéchiel 37, on sait que cette prophétie va se réaliser dans le temps du prophète Ézéchiel, ou dans un temps assez immédiat. C'est un peu les dents du Midi. Puis on peut imaginer qu'elle se réalise plus tard, mais c'est très difficile à savoir si c'est des centaines d'années après ou même des milliers d'années après, dans notre cas. Donc et c'est une manière aussi, lorsque vous lisez les textes de l'Ancien Testament, de vous rappeler qu'il y a différents plans au travers desquels la parole de Dieu se réalise. Si tu peux remontrer le slide suivant, s'il te plaît. Donc la deuxième colonne, nous avons ce qui se réalise avec le peuple d'Israël. Alors on sait que dans l'exil, ça a duré environ 70 ans, puis après il y en a beaucoup qui sont retournés à Jérusalem et dans les alentours, dans le pays de Juda notamment. Donc les ossements desséchés, c'est la communauté d'Israël. Les nerfs poussés, les nerfs qui repoussent la chair, etc. Bien c'est, je vais ouvrir les tombes, je vais vous sortir et vous ramener dans le peuple d'Israël. Donc c'est comme s'ils étaient dans une tombe à Babylone, et puis ils sortent de cette tombe et ils arrivent à Jérusalem, leur territoire que Dieu leur avait donné. Et puis je mettrai en vous mon esprit, les versets 5 et 6. Et puis au verset 14, il répète, je mettrai en vous mon esprit et je vous donnerai du repos sur le territoire. Ça c'est, on va dire, le premier accomplissement. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe avec Jésus? Comment le comprendre, cette parole avec Jésus? Tu peux mettre le slide suivant, s'il te plaît. Quelle est la comparaison entre Jésus et les ossements desséchés? Eh bien, on peut le prendre par rapport à la mort de Christ. Jésus est mort sur la croix, il a été tué, il est mort à cause du péché du monde, à cause du péché de l'humanité. À cause du mal dans ce monde, il a été offert comme un sacrifice sur la croix. Les ossements desséchés, c'était le peuple finalement qui s'était éloigné de Dieu, qui, au lieu d'adorer Dieu à Jérusalem, ils adoraient toutes sortes d'autres dieux et ça avait conduit à l'exil. Et ils étaient devenus secs, loin de Dieu. Et nous, les êtres humains, loin de Dieu, on meurt sans Dieu. Mais au travers de Christ, on va vivre. Et Jésus
est venu pour prendre notre péché, pour que nous n'ayons pas à mourir pour l'éternité, mais que nous puissions vivre pour l'éternité avec Christ. Et après, c'est donc la deuxième case, les nerfs qui repoussent, la chair, ça fait penser ensuite les tombes, je vous ferai sortir des tombes, on pense évidemment à la résurrection. Jésus est sorti de la tombe. Jésus est ressuscité par la puissance de l'Esprit, et au travers de la croix, du pardon et de la résurrection, nous avons la vie. Et Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et en plus, c'est même plus de vie. Ce n'est pas de la vie juste pour le peuple juif, mais c'est la vie pour le peuple juif et pour tout le monde entier, pour tous les peuples de la terre. Donc il y a même une amplification. Donc ici, la prophétie, elle devient même encore plus large que ce qu'elle avait été dans la deuxième colonne. Et puis tout en bas, j'ai fait référence à la Pentecôte, où là, lors de la Pentecôte notamment, il est précisé que l'Esprit de Dieu est donné à tous, sur toutes les générations, sur les hommes, les femmes, les enfants, les aînés. Et le slide suivant, s'il te plaît. Et là, j'ai mis nous, c'est-à-dire l'Église avec un grand E, les disciples de Jésus qui le suivent. C'est nous aujourd'hui au XXIe siècle. C'était nous il y a 5 siècles ou il y a 10 siècles, les chrétiens qui suivent Jésus-Christ. Et nous aujourd'hui, alors que nous sommes dans la fin des temps, puisque la fin des temps débute du moment que Jésus retourne au ciel, eh bien dans la fin des temps, le péché fait encore des ravages, la mort est notre dernier ennemi, donc il y a encore le péché qui est là, et nous avons besoin d'être visités par Christ. Donc il y a un état d'ossement desséché, c'est ne pas connaître Dieu, ne pas être en lien ou en relation avec Dieu. Puis après, la deuxième case, c'est le pardon que nous recevons et qui nous fait vivre, qui nous permet d'être attachés à Christ, d'avoir une nouvelle vie en Christ. Et ça, c'est un accomplissement de cette prophétie d'Ézéchiel 37 pour nous aujourd'hui. Et nous sommes dans cette nouvelle vie en Christ, qui est en fait la fin de l'exil. Parce que pour nous, l'exil, c'était être éloigné de Dieu, et venir à Christ, eh bien, c'est la fin de l'exil, la fin de notre errance, et nous pouvons vivre avec Christ ou en Christ. Et soyez remplis de l'Esprit, Ephésiens 5, 18. Il y a de multiples textes dans le Nouveau Testament que j'aurais pu mettre ici, mais il y a cette invitation à être remplis de l'Esprit, à vivre de l'Esprit. J'aurais peut-être même pu rajouter encore une colonne pour parler de la fin des temps. Au moment où Jésus reviendra et où tous les morts ressusciteront et où il y aura une vie dans le paradis, dans la présence de Dieu, où nous serons avec Dieu sur cette nouvelle terre et nous pourrons vivre dans quelque chose de magnifique. Ça aurait fait encore même une colonne supplémentaire. Donc vous voyez, on peut voir plein de plans d'application pour ce qui est de cette prophétie. Et plusieurs fois, dans ce chapitre 37, il est marqué « Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel ». L'idée de la parole prophétique, c'est de reconnaître que Dieu est à l'œuvre. C'est de pouvoir rendre gloire à Dieu. Et au travers de ces ossements qui reprennent vie, eh bien, le peuple va reconnaître que c'est l'Éternel qui est à l'œuvre. C'est l'Éternel qui fait revenir le peuple d'Israël sur ses terres. C'est l'Éternel qui envoie Christ pour que nous soyons sauvés. C'est Dieu Tout-Puissant qui conduit l'Église afin que beaucoup de personnes arrivent à la connaissance de Dieu et puissent être touchées par son amour. On voit dans ce texte d'Ézéchiel toute la dimension de la foi. Tout cela se passe par la foi. Les paroles que prononce Ézéchiel, il le fait par la foi. On voit tout l'amour de Dieu. Parce que Dieu dit, je vous ramènerai sur vos terres. Vous êtes mon peuple. Dieu n'a pas oublié Israël. Il l'aime et il le ramène sur ses terres. Dieu ne nous a pas oubliés. Il sait que parfois nous sommes loin de lui et il nous ramène à lui, c'est son amour. Et finalement, il y a beaucoup d'espérance parce qu'il dit « Je mets mon esprit sur vous et je vous donnerai du repos ». Il y a une espérance qui est là. Et on voit que ce texte est rempli de la foi, de l'espérance et de l'amour. Ce qui fait quoi ce texte d'1 Corinthiens 13, 13 ? Ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Ce Dieu qui a parlé dans l'Ancien Temps est ce Dieu qui a parlé dans le Nouveau Testament et qui parle encore aujourd'hui. Dieu parle aujourd'hui et j'aimerais qu'on puisse l'écouter.
J'ai beaucoup parlé de ce texte. J'aimerais qu'on puisse entrer dans un temps de prière où on s'attend à Dieu. Dieu a des pensées pour notre communauté ou pour les uns et les autres d'entre nous. Là où il y a des ossements qui sont comme desséchés dans nos vies, Dieu appelle à la vie parce qu'il est plein d'amour et il est plein d'espérance pour chacun d'entre nous. Mettez-vous à l'écoute de Dieu maintenant. Mettez-vous en prière. J'ai même envie de vous demander de vous lever. Comme ça vous change un petit peu. Et prions ensemble. Demandons que Dieu nous parle. Seigneur, nous nous attendons à toi parce qu'encore aujourd'hui, tu parles. Tu as parlé à différentes personnes dans nos vies, dans cette communauté ces dernières semaines et je sais que tu vas continuer à le faire. Attendons-nous à Dieu. Et tout d'abord, j'aimerais faire un appel par rapport à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que cette image des ossements desséchés, ça représente la vie sans Dieu. Et les ossements qui retrouvent vie et qui sont remplis de l'Esprit représentent ce pas où la personne choisit de suivre Dieu et reçoit la présence de Dieu en elle et son Esprit. Et j'aimerais inviter, si une personne ou une autre ici ne connaît pas Dieu, mais a envie de le découvrir et d'être rempli de la vie de Christ, pour vivre une vie nouvelle en Christ, de lever la main. Et j'aimerais prier avec cette personne. Quelqu'un qui n'a encore jamais fait cette démarche de se donner à Dieu et de recevoir la vie. Quelqu'un qui, jusqu'à aujourd'hui, ne pensait pas forcément que Dieu était là comme un Père aimant, mais qui a envie de le recevoir. Oui, il y a une personne qui lève la main et j'aimerais prier avec cette sœur. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Et Seigneur, je te bénis pour cette sœur qui a levé la main et je demande que tu continues de la visiter et de l'attirer à toi et de lui permettre de découvrir encore plus ta vie, de lui permettre de s'attacher à toi jour après jour et de comprendre ton cœur, d'entrer dans une intimité où elle va encore découvrir davantage qui tu es. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Restons à l'écoute de Dieu. Alléluia. 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 J'aimerais prier. En venant ici, j'avais l'impression que le Seigneur me disait, il faut prier pour une famille qui est comme dispersée, qui est comme écartelée, qui risque d'être sans vie. Je ne vais pas demander de lever la main, je ne sais pas si c'est une famille qui est présente ce matin, mais il me semble que c'est une famille de la communauté. Et j'aimerais que l'on prie ensemble pour qu'une famille dans cette communauté puisse retrouver corps, puisse retrouver les nerfs, puisse retrouver la chair et être remplie de l'esprit pour vivre quelque chose de bien différent que ce qui a été vécu ces derniers temps. Je vous invite à prier à haute voix pour cette famille et à prophétiser la vie sur cette famille. Seigneur, nous te présentons cette famille et nous demandons ta grâce. Seigneur, nous t'apportons cette famille devant ton trône et nous prions que les relations soient restaurées. Nous prions que les pardons soient accordés. Nous prions qu'il y ait de la substance dans les relations qui va bien au-delà que ce qu'ils ont vécu jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, nous crions à toi afin que cette famille ne se perde pas. Nous crions à toi afin que cette famille ne meure pas. Et nous prions que les liens restent ici. Nous prions que dans le couple les choses se mettent en place de la bonne manière et qu'ainsi avec les enfants, il y ait un état de paix, un état de bonté, un état qui reflète qui tu es. Seigneur Jésus, bénis cette famille et rappelle-la à la vie. Fais repousser tout ce qui a besoin d'être repoussé pour qu'elle puisse éclater devant toi de ta lumière. Alléluia. 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 Continuez à prier. Écoutez ce que Dieu a à dire dans votre vie, dans votre cœur. J'ai envie de vous
vous inviter à prier en langue pour ceux qui peuvent prier en langue. Priez en langue maintenant à haute voix pendant juste quelques instants. Faisons toute la place à l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Alléluia. Peuple de Dieu, peuple de Jésus, écoute la voix du Saint-Esprit qui parle maintenant. Je continue à prophétiser la vie sur cette communauté parce qu'elle dépend de toi, Seigneur. Je continue à prophétiser la vie parce que c'est toi qui la portes, c'est toi qui la suscites. Et Seigneur, dans le nom de Jésus, nous disons stop à la distraction. Nous disons stop à l'éparpillement. Nous disons stop à tout ce qui nous déconnecte de toi, qui nous éloigne de toi. Et Seigneur, viens et continue d'établir des liens, des relations qui vont être solides. Seigneur, je prie que tu restaures dans notre communauté et nous avec toi, que tu restaures un lien fort et profond qui nous attire à toi, qui nous éloigne de tout ce qui nous distrait si souvent. Seigneur, fais de la place dans nos cœurs et dans notre communauté pour ta présence. Fais de la place, établis ton trône encore et encore au milieu de nous, dans nos cœurs et dans la communauté que nous formons les uns avec les autres. Merci Seigneur pour ce que tu fais ce matin. Alléluia. Alléluia.